L'homme fait des plans et Dieu rit. Ce bon vieux dicton yiddish résonne aujourd'hui plus fort que jamais. Que vous ayez prévu de partir quelques semaines à Copacabana ou de passer un examen, les grands projets sont mis en pause. On parle encore de plusieurs semaines d'incertitude. Alors cela étant dit, les petites choses, elles, reprennent. Les boutiques, le travail, la circulation retrouvent tous des airs de normalité. En cas d'alerte, on se met bien sûr à l'abri, puis on reprend sans tarder ce mail vite interrompu. On retrouve un café parfois encore chaud. On rappelle la compagnie d'électricité qui s'est fait un plaisir de raccrocher entre-temps. Bref, les petites choses, quoi. Mais alors, que faire quand nos plans long terme, eux, tombent à l'eau, quand on ne peut pas prévoir plus d'une journée à la fois, en gros, que faire quand Dieu rit ? J'aimerais à cet égard convoquer un monsieur qui s'appelle Robert Sapolsky et qui est professeur de neurologie à l'université de Stanford. Dans son ouvrage « Pourquoi les zèbres ne se font pas d'ulcères d'estomac ?», il nous explique combien le stress prolongé et sans horizon affecte le cerveau. Contrairement aux zèbres, après avoir vu surgir une extrême menace, l'homme ne se contente pas de d'étaler et de passer à autre chose. On a tendance à anticiper le danger, à le voir ressurgir et donc à le cogiter, à le revivre. Bref, à se faire un ulcère. Or, explique-t-il, un stress de cette nature, ça use le cerveau, ça altère notre capacité à planifier, à décider et à se projeter. Alors que faire ? Eh bien, le professeur Sapolsky préconise de créer autour de soi l'illusion et la sensation de maîtrise. À défaut de contrôler le monde, on peut effectivement contrôler des petits trucs dans une journée. Et franchement, il vaut quand même mieux se préoccuper et ou s'angoisser de la cuisson d'un gâteau, de la montée du levain ou de la commode à repeindre que des cartes militaires, stratégies internationales et troubles géopolitiques, quels qu'ils soient. En d'autres termes, il nous incombe de replacer le stress, de s'en ressaisir. Parce que si Dieu rit de nos plans sur la comète, si nos grands projets affirmés sont mis en pause, mais que le quotidien revient à lui-même, nous gardons toujours de petits espaces à occuper, à façonner et à tenir. À nous de les cultiver.